Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Comme prévu, je suis revenu un peu tard pour vous parler de la promesse que j'ai faite ce matin. Vous parler du mot qayyum, qiyama, qad qamat. C'est un mot qui est très important dans l'islam et je vais faire très court parce que dimanche soir, les gens peut-être n'ont pas le temps d'écouter ça. Il fait nuit, tout le monde va dormir pour que le lendemain, j'espère que votre semaine sera bonne, votre vie est bonne et peut-être que c'est une information qui peut être bénéfique pour quelques-uns. Il faut savoir que l'islam, en général, n'est pas une religion qui fait peur. Tout à l'heure, j'avais entendu un ancien enregistrement pour une certaine personne qui faisait à l'époque le truc de Julie Lescaut. Alors, elle n'a pas de poids pour moi, mais c'est juste pour vous dire où j'ai entendu ça pour que vous puissiez retourner sur Internet. Peut-être que je n'ai pas le droit de repasser cet extrait et je ne le ferai pas parce que je ne suis pas branché électronique, moi je m'en fous complètement. Elle s'est présentée sur un plateau de Morandini à l'époque, avant qu'il viole des gamins. Ah ben oui, mais c'est comme ça, il faut dire les choses. Oui, il parlait il est pro-israélien et il viole des enfants. Et madame, celle qui faisait Julie Lescaut, est israélienne, je ne vous apprends rien, et elle est contre l'islam. Et le mot qui m'a pas plu, c'est pas qu'elle soit ou qu'elle. Je m'en fous qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait. C'est que quand elle prononce des mots qui nuisent à notre société, à notre peuple, à notre mode de vie, à notre religion, ça fait quelque part mal, ça fait réagir les gens, et peut-être que les gens n'ont pas aussi une certaine sagesse qui les laisse calmes en face de ça. Il se pourrait qu'elle tombe sur quelqu'un qui n'a pas la patience et qui n'a pas le savoir. Il a dit un mot et hop, ça dégénère en guerre. Donc, il y a deux choses qui m'ont un petit peu blessé. C'est elle, mais c'est de l'ancien, puisqu'elle a été enlevée des médias. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne sait pas aligner de phrases. Mais elle a dit, je suis islamophobe. Et elle s'est justifiée parce qu'elle a peur de l'islam et elle a lu le Coran. Elle a lu le... Écoutez bien, parce que c'est quelque chose... Julie Lescaut, tu as lu le Coran. Quel Coran tu as lu? Dis-moi, lequel? Lequel? Je n'arrive pas à comprendre quel Coran tu as lu. Elle a dit, j'étais pas... Il n'y a que des meurtres dedans. Où tu as vu des meurtres? Même le Coran traduit, qui est mal traduit, il n'y a jamais eu de meurtre dedans. Il n'y a jamais eu de meurtre. Et je défie n'importe quel d'entre vous qui dit que le Coran dit aller tuer ou tuer quelqu'un, même dans la traduction qui est mal traduite. Ça, c'est une. Deuxièmement, le singe qui s'appelle le maire de Béziers, qui fait la place du 7 octobre. Dis-moi, tu veux que je te rappelle Sabra ou Shatila, tu veux que je te rappelle Haïfa, tu veux que je te rappelle quand ils sont rentrés, quand la Tunisie a accepté les Palestiniens pour qu'ils habitent en Tunisie, comment les avions sont rentrés, ils ont bombardé Bourj Sedria. Moi j'avais à l'époque, 10 ans, ils sont rentrés pour bombarder les Palestiniens en Tunisie. La Tunisie ne peut pas répondre parce qu'elle a signé un accord comme quoi elle reconnaît Israël à ce moment-là. Elle a fait la même chose en Algérie, elle a fait la même chose au Maroc. Ils sont rentrés au Maroc pour bombarder et tuer les Palestiniens. Pourquoi? Pourquoi? Et ça, c'est trois choses que j'ai évoquées. Je ne vous raconte pas depuis 45 comment elle les massacre. On ne retient que le 7 octobre. Est-ce que le 7 octobre devient une hymne nationale? Est-ce que le 7 octobre devient un tremplin pour tuer des gens? Est-ce que le 7 octobre est plus grand, plus affreux que les génocides qu'il y a eu en Serbie, en Bosnie? Est-ce que les génocides qu'il y a eu dans le monde pour les musulmans qui ont été enterrés par... Pourquoi on n'a pas appelé une place au nom de Haïfa, au nom de Sabra et Shatila? Pourquoi on n'a pas fait ça? Non, il faut les tuer. Et tout le monde regarde. Et c'est cette complicité du monde qui me gêne quelque part. Ça veut dire qu'on a les moyens de au moins parler, mais personne ne parle parce que les médias contrôlent. Et quand on voit qui sont les médias, on a tout de suite compris pourquoi Dieudonné a été mis de côté.
c'est pas une référence pour moi, Dieudonné. C'est pas quelqu'un que je mettrais à la tête de l'islam. Mais disons qu'on ne va pas toujours parler de l'islam. L'islam parle de la société. Qu'est-ce qu'il y a dans cette société? Ici, personne ne parle d'islam. On parle de Palestine, des Palestiniens, comme on dirait, des Salvadoriens maintenant. Hein, il attaque le Salvador et il attaque le Venezuela. Pourquoi? Parce que, ne vous mettez pas dans la tête, parce qu'on lui a manqué de respect. Pas du tout. Parce que le Venezuela, c'est le pays le plus grand exportateur de pétrole après l'Arabie Saoudite. Il a plus de pétrole sous cette petite terre qui s'appelle le Venezuela que l'Arabie Saoudite, sachez-le. Ils sont en train de mener une très grosse guerre au nom des croissades, au nom d'Allah pour rien. Bien, revenons au mot que je vous ai promis, et on va faire peut-être 15 minutes, pas plus, le mot Qayyum. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, il est traduit en français. Or, le mot Qayyum, Qiyamah, n'est pas le jour du jugement dernier. Non, c'est un autre sens. Alors, on a Allah al-Qayyum. Al-Qayyum ne peut être utilisé que pour Dieu. Pourquoi? Parce que Al-Qayyum, c'est celui qui prend au sérieux sa création, qui ne manque jamais à son devoir de Dieu, son devoir de Seigneur, qui est là pour ses créatures. Donc, du moment qu'il est là pour ses créatures, c'est qu'il prend la chose au sérieux, ce n'est pas un jeu. Ici, nous avons le sérieux d'Allah qui s'appelle Al-Qayyum, c'est l'adjectif qualificatif qui se qualifie lui-même de Qayyum parce qu'il est sérieux avec toi, il ne joue pas avec toi. Mais dans le Coran, il te dit jusqu'à la fin du verset. Cette vie n'est qu'un jeu. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas jouer. C'est ça la force et la chose que je vous demande. C'est la chose pour laquelle vous allez être récompensé. C'est ne pas jouer, prendre les choses au sérieux. Peut-être ne pas vous prendre au sérieux, mais me prendre moi comme étant Allah Azza wa Jal au sérieux. C'est ce que je vous demande quelque part. Et donc, je vais vous mettre ce mot-là un petit peu partout pour que vous le retrouviez. Par exemple, Qamat Yawm al-Qiyamah, c'est le jour où il y a un jugement sérieux. On ne joue plus. Allez, rendez-moi de compte tout de suite pour ce que vous avez fait. Il n'y a personne qui va te défendre. Il n'y a pas d'argument. Tu n'en as pas. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu plus sérieux qu'aujourd'hui. Ça s'appelle Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah. Pas le jour du jugement dernier, ça veut dire un rendez-vous. Non, le jour où tout est sérieux. Les yeux sont comme ça. Et on a des définitions. Yaouma, il y a des gens qui ont le teint pâle. Il y a des gens qui ont le visage noir. Parce qu'ils ils ont le visage qui a noirci. Il y a des gens qui viennent aveugles, comme Surat Taha. Fahasharnahu A'ma. Il a été emmené avec des chaînes en feu, et chaque fois que la peau brûle, elle se remet, et elle brûle, et elle se remet. C'est infini la douleur, tu la ressentiras infinie, et il est tiré jusqu'à une place ou un endroit, on ne peut pas donner autre nom que ça, place ou endroit, et il lui dit, pourquoi tu m'as maintenant amené pour le jugement aveugle quand je voyais? Il lui a dit, je t'ai envoyé des signes, mais tu as été aveuglé par autre chose. Aujourd'hui, tu n'as pas de poids, je ne te calcule pas. Vous voyez, c'est de l'autre côté. Maintenant, tu as des gens qui t'applaudissent, tu as des gens qui sont avec toi. Mais le jour où tu meurs, dis-moi, comment tu vas faire? C'est ça la question. C'est ça Al-Qayyum. Al-Qayyum, on dit Qama bishay, Qama bishay. Il a fait la chose. Le verbe faire ici, ou l'auxiliaire qu'on utilise, c'est
faire la chose comme elle se doit. Quelqu'un qui va mettre au point la circulation dans un état ou dans une ville ou dans un endroit où on doit circuler avec une voiture, il doit prendre en considération tous les mouvements et mettre des trucs piétons, des circulations pour les vélos, faire attention, mettre un policier, avoir des caméras parce que les gens peuvent ne pas respecter ça et il faut qu'il soit son travail doit être sérieux. Quelqu'un qui va prendre la direction d'un pays, il doit être qayyum, qayyum. Ce mot-là, on le retrouve dans le Coran plusieurs fois. Il dit al-qawm. Qala ya qawmi, qawm Ad, qawm Harit wa Mert, qawm Fir'aun. Al-qawm, ce sont les gens qui sont à la tête de ce peuple. Il ne parle pas de qawm en général. Et quand il dit qawm, il ne parle pas de femmes ou hommes. Il parle des gens qui ont la responsabilité et le sérieux de prendre en compte cette population-là qui sont sous leur responsabilité. C'est ça, Al-Qawm. Al-Qawm, généralement, ils ne font pas toute la totalité du peuple, mais une certaine élite qui s'appelle Al-Qawm. C'est l'élite qui commande et cette élite ne peut pas se permettre de rigoler quand on a, par exemple, une guerre à mettre en place, une économie à mettre en place, une construction à mettre en place, une école, une université, des recherches, une bombe nucléaire, un État, on ne peut pas se permettre de jouer. C'est ce que Dieu te demande. Ne joue pas parce que cette vie, si tu te laisses aller, c'est un jeu. Donc c'est ça, Al-Qiyam, et c'est le mot qu'on doit dire quand on rentre en prière. Tu dois absolument le prononcer. Si tu es en groupe, un seul pour le faire, c'est celui qui est derrière l'imam. Pourquoi cette personne doit le dire et pas les autres? Parce que l'imam, il peut, dans cette salette-là, tomber raide mort. Il peut péter. Il peut péter. Donc perdre l'ouzou. Et s'il perd l'ouzou, il ne peut plus être à la tête de ces gens-là qui font la prière. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? On doit prendre des précautions. Celui qui est derrière l'imam et qui répète ce que l'imam dit pour que ceux qui sont au fond écoutent. Maintenant, bon, il y a des micros, mais celui qui répète derrière l'imam, qui dit, quand l'imam dit Allahu Akbar, lui dit Allahu Akbar, c'est-à-dire l'imam il a dit, c'est lui qui doit prendre la place de l'imam s'il meurt, parce que la salette, c'est du sérieux. Il ne faut pas la prendre à la légère. Qayyum, qawm, qiyama, c'est le mot sérieux. Vous allez la trouver dans tout, et surtout quand tu fais la prière, tout seul à la maison, il faut absolument que tu prononces ce mot qamat. Qamat, ça veut dire que j'ai pris la prière au sérieux, que Dieu m'en soit témoin. Je suis sérieux, je suis rentré pas pour jouer, mais pour prier. Il y a aussi Ar-rajulu qawwam ala an-nisa. Elle a été très mal interprétée dans le sens où ils ont dit l'homme est plus fort que la femme parce qu'il est qayyum, parce qu'il a des muscles et des machins. Il est qayyum, il est qawwam plutôt, excusez-moi, qayyum c'est pour Dieu. Qawwam, ar-rijalu qawwamuna ala an-nisa. C'est écrit dans le Coran. Ils ont cru que ar-rijal, ils sont plus forts que les hommes. Croyez-moi, il y a des hommes, il y a des femmes, si elles te donnent une claque, tu meurs 14 fois de suite et tu te réveilles pour mourir encore une fois, ça fera 15. Alors là, ici, il n'est pas question de force, il n'est pas question de muscle. Al-Qawwam, Al-Qayyum, l'homme qui est Qawwam, Al-Qayyum, c'est Allah. Mais l'homme, quand il est Qayyum, ça veut dire qu'il est responsable de cette dame, il est responsable de cette maison. Ça ne veut pas dire qu'il donne des ordres, mais il le voit autrement. Parce que la dame, quand elle va commander, on prend la généralité. On ne prend pas des cas exceptionnels, une dame qui peut être une juge ou quoi que ce soit. Il y a toujours un sentiment de faiblesse qui la prend. Il y a toujours un sentiment de féminité qui règne sur son truc. Même si elle est dure, elle reste toujours une femme qui a besoin qu'on la prenne dans les bras, qui a besoin d'être rassasiée, qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin d'être féminine. Parce que peu importe la femme, vous le voyez avec moi,
même si c'est une présidente de la République, ou c'est une juge, ou c'est une députée, ou c'est une femme d'affaires, elle est toujours en train de se mettre du mascara, elle est toujours en train de faire son teint, des boucles d'oreilles, elle est féminine parce qu'elle a besoin. Elle a besoin de cette féminité. Or, la chose qu'on doit en prendre au sérieux, elle n'a pas besoin de féminité, elle a besoin de cervelle, pas de muscles, de cervelle. Quel est l'intérêt général? Où est l'intérêt général? Est-ce que la femme ne le voit pas? Si, mais elle est submergée par des sentiments et elle peut avoir un jugement qui est bancal, si j'ose dire bancal, pour ne pas dire elle n'a pas de jugement, ce qui est faux et complètement faux. Donc, toutes ces choses-là dont je vous parle, ils sont dans le Coran. Celui qui me dit que j'ai lu le Coran, il est falsifié, ou alors il y a des meurtres, et Dieu dit allez tuer, machin, et ment. Même dans la traduction qui est falsifiée, je l'ai lu en allemand, je l'ai lu en anglais, je l'ai lu en français, il n'a aucun rapport avec l'arabe littéraire que je maîtrise à fond, et je peux vous rassurer, je peux vous donner ma parole, que n'importe qui veut venir discuter avec moi, dans l'arabe littéraire coranique, il est la bienvenue quand il veut, sauf qu'il doit être sérieux. Quand il faut venir débattre avec moi, je ne parle pas de politique, j'en ai rien à foutre de ta politique, ni de ton commerce, ni de rien du tout. Si tu veux débattre avec moi dans l'arabe littéraire, le sens des mots, à la limite de ce que je peux, tu es la bienvenue quand tu veux. C'est un débat ouvert. Une fois, j'ai dit à un ami qui m'a plus jamais adressé la parole, je ne sais pas s'il me suit maintenant, c'est quelqu'un que je respecte et je respecterai toujours, qui m'a toujours suivi, qui m'a toujours soutenu. Il y a eu des différends entre nous dans le sens où il n'était pas d'accord sur quelque chose et moi j'étais d'accord sur cette chose. Donc on a eu des échanges qui sont au respect total. Mais il m'avait demandé de venir débattre sur la réincarnation par monsieur un certain qui fait un youtubeur qui s'appelle Bassem, c'est tout, je dirais juste son nom comme ça parce que je n'ai pas le droit de parler de lui, il m'a rien fait, mais la personne m'a invité à venir débattre et je lui ai dit non, très gentiment d'ailleurs, dans un des enregistrements, je ne sais pas s'il a mal pris ou quelque chose comme ça, mais je voulais lui dire que débattre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprend, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a les mêmes informations que moi, qui a le même niveau. Astaghfirullah al-Azim, je ne dis pas que j'ai un niveau extraordinaire. Loin de moi cette idée. Je vous jure que je suis comme vous, moins que vous, un peu plus que vous, mais dans l'arabe littéraire, je suis implacable. Donc, la personne avec qui je dois débattre, il faut le minimum qu'il sache de quoi il parle. Pas qu'il parle arabe, le minimum, c'est qu'il sache de quoi il parle. Le premier mot en arabe littéraire qui a été donné coranique, c'est li. Le premier mot coranique, li. C'est pas une lecture de lettres. C'est une autre sorte de lecture, une intelligence que Dieu t'a donné une cervelle pour que tu l'utilises pour lire ce qu'il y a autour de toi. Comme un chien, excusez-moi pour cette expression, parce que tout à l'heure on parlait de chien, le chien lit les informations, le loup, le serpent lit les informations avec sa langue. Il sait très bien où est sa proie, quelle quantité. Le chat lit avec les vibrations de la terre, il lit les informations qui viennent. Donc l'être humain doit lire ce qui l'entoure, des animaux, de la nature, des animaux marins, de cet océan qui l'entoure, de cette terre sur laquelle il vit, de ce volcan qui risque de le brûler, de cet espace qu'il regarde et qu'il ne comprend pas. On n'arrive pas à lire tout ça. Donc moi, je veux bien débattre avec quelqu'un, mais qui soit au moins, qui sache de quoi il parle. Ces gens-là, quand tu lui dis, par exemple, je donne exemple, peut-être que maintenant je l'ai déjà expliqué, mais tu vas voir Bassem et tu lui dis, par exemple, il travaille, lui, c'est son travail de faire un micro, des casques. Ouais, rouya, voilà, voilà, oh, c'est bien ça, wallah, les musulmans. Wallah, je ne débat pas avec des gens comme ça. Parce que si tu lui dis qu'est-ce que ça veut dire, Qayyum, il ne saura pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Raziq, il ne saura pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Al-Quddous, il ne saura pas.
Il ne connaît pas les 99 adjectifs qualificatifs qui sont devenus des noms d'Allah Azza wa Jal. Il ne le connaît pas. Donc je ne peux pas débattre avec quelqu'un comme ça, mais au moins je le mets au courant, je le mets au jus, je lui dis ce que ça veut dire et qu'il revienne avec les informations que je lui dis et qu'il débatte avec moi de quelque chose qu'il a déjà. Je ne peux pas débattre avec quelqu'un qui ne sait pas la métamorphose et la création de l'être humain et aussi, si vous voulez, la réincarnation existe vraiment, mais pas dans le sens que vous connaissez, c'est un autre sens. Je peux débattre, mais avec quelqu'un qui a un minimum de savoir, ou alors je fais une intervention. Je vous promets que la prochaine fois, Inch'Allah, peut-être pas ces jours-ci, parce que je suis amené à aller travailler ailleurs, et il se pourrait que vous ne me voyez pas, parce que je n'aurai pas le temps d'enregistrer, ou l'endroit qui soit c'est un chantier où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de mouvements. Je ne pense pas que la nuit, je pourrais veiller parce que le lendemain, je dois absolument être au chevet des ouvriers pour qu'ils ne me fassent pas des crasses comme on me l'a déjà fait. Donc je dois absolument prendre au sérieux mes chantiers. Et un jour, je reviendrai pour vous parler de la réincarnation. C'est un message que je passe à mon ami qui se reconnaîtra s'il m'écoute. Ne crois pas que je t'ai un petit peu oublié ou que j'étais un petit peu, je n'ai jamais été désagréable, mais je pense que peut-être tu m'as mal compris et pour la première fois tu m'as demandé quelque chose où j'ai dit non. Tu comprendras pourquoi. Je te remercie. Je remercie tout le monde de cette écoute. Sachez que Qayyum, Qayyam, Al-Qawm en arabe littéraire, où vous entendez Qawm, le peuple de Ad, il s'appelle Qawm ou Ad. Al-Qawm, le peuple, c'est pas en entier. Ce sont les dirigeants qui disent oui et qui disent non, qui font le beau temps et qui font la pluie par rapport à eux, et non pas par Allah Azza wa Jal. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Ils ont été pris par un son, une vibration qui les a anéantis. Sachez que, pour information, l'éléphant, quand il veut discuter avec un autre éléphant loin, c'est pas comme le lion. Le lion fait sortir un bruit de ses entrailles qui va dans l'air et ça s'appelle une onde, une fréquence haute. Or, il y a des fréquences basses que le chat, par exemple, perçoit. Si un éléphant parle avec un autre éléphant, il gargouille avec son ventre, il le fait passer à travers les pattes, il passe à travers la terre et l'autre le reçoit. Et le chat aussi ressent les vibrations, ces vibrations. Le chat est le premier à savoir s'il y a un volcan qui va gronder ou pas, il le sait. Il y a le cheval aussi. Vous voyez, nous parlons de choses qui vous semblent, vous, anodines, mais qui sont très intéressantes. C'est des mots, c'est des choses qu'il faut comprendre. J'espère que je vous ai apporté d'abord une promesse que j'ai tenue et des informations qui ne sont pas, malheureusement, on a dépassé les 15 minutes parce qu'il fallait que je m'exprime. J'espère que je vous apporte une information qui vous servira, Inch'Allah. J'en ai plein d'autres. J'ai des 50 ans, j'ai 40 ans d'informations que je voudrais partager avec vous, volontiers, sans retour. Je ne veux pas de retour. Je veux juste que vous preniez cette information et que vous la preniez au sérieux. Qayyum, Qiyama, Qama, Qad qamat salat. Celui qui ne dit pas Qad qamat salat, il ne sera pas pris en compte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas dit le mot magique. Je suis sérieux, je suis venu, Ya Rabbi, pour toi, et je sais où je sais avec qui je suis pendant un laps de temps. Et après je pars, tu sors de la prière quand tu veux. Il n'y a jamais eu d'intermédiaire entre toi et Dieu, sache-le. De rentrer chez Allah, demandez-lui, mais faites al-qiyama, qad qamat salat, qad qamat salat, dis-le pour que tu puisses être pris en compte et tu puisses être pris au sérieux, comme toi tu vas prendre l'histoire au sérieux. Yawm al-Qiyamah, c'est pas le jour du jugement dernier, c'est le jour où tout est sérieux. Soyez sérieux et en même temps profitez de la vie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À très bientôt, Inch'Allah. Salam.